Quand je suis né, je parlais, mais c'était pas compréhensible. Et mon frère traduisait pour moi, ce qui fait que ma mère s'en est pas rendu compte, mais quand mon frère est parti à l'école, soudainement, il s'est retrouvé avec un enfant qui ne parlait pas. Et ma mère s'est dit, mais ça se peut pas, je peux pas donner mon enfant à une garderie quand il y a personne qui le comprend. Fait qu'elle est allée voir une orthodontiste qui lui a donné des exercices. Et habituellement, quand on se fait donner des exercices, on en fait quelques-uns, puis à un moment donné, oh, c'est tough, on laisse faire. Mais ma mère, elle s'est dit, non, non, cet enfant-là, il va parler. Fait qu'à chaque jour, on a fait des exercices. Et à chaque jour, ça ne me tentait pas d'en faire parce que c'était dur. Mais ma mère, elle disait, non, non, ça vaut la peine. C'est important. On fait les exercices. Et pas folle, ma mère. Elle savait qu'on apprend mieux lorsqu'on s'amuse. Fait qu'elle a transformé ces exercices-là en jeu, ce qui fait que j'avais le goût de le faire. Fait que mon premier contact avec la persévérance, ça a été ma mère qui m'a montré à quel point ça aidait de pouvoir faire des choses quand tu trouves que ça a de l'allure d'y faire. Salut, moi c'est Marie-Lou, je suis la maman de Logan et on fréquente le projet de stimulation du langage depuis un petit peu plus qu'1 an. Nous, ça a commencé parce que Logan, c'est mon 3e enfant, puis il présentait des petits retards au niveau du langage et puis on m'a inscrit ici. Donc, à raison de 1 heure par semaine avec la jambe de stimulation, ça lui permet d'évoluer. Puis, dans le fond, en 1 an, on a remarqué déjà une grande amélioration, même si Logan, c'est un trouble et non un retard. Donc, maintenant, Logan se fait comprendre un petit peu plus par ses pairs, ses frères et sœurs. Logan est capable de composer des phrases légères, mais quand même avec un début puis une fin. Un petit peu moins de frustration aussi au niveau de se faire comprendre, de communiquer, ce qui fait que Logan a une très belle progression sur 1 année. On peut le voir, l'évolution des enfants. Les parents assistent à tous les ateliers en stimulation du langage et réinvestissent à la maison. C'est une persévérance éducative qui est directe parce qu'on voit l'évolution des enfants, même avec des troubles de langage qui ont été diagnostiqués. Les parents sont vraiment présents, sont persévérants. De voir que des jeunes enfants qui avaient beaucoup de problèmes aussi de comportement, de frustration parce qu'ils ne pouvaient pas communiquer ou verbaliser leurs besoins. Ça devenait complexe dans la famille, il y avait une répercussion. Puis en travaillant la communication, le langage, en partenariat avec les familles, on a vu un grand changement. L'évolution qu'il y a eu en stimulation, c'est gratifiant pour moi et j'ai des beaux retours là, de nos familles. Dans une de nos écoles, nous avions des jeunes LGBTQ+, qui souhaitaient se réunir, parler entre eux, parler de leur réalité. Donc, notre agente de liaison a pu mettre en place un groupe pour ces jeunes-là. Et par la suite, aller chercher aussi des partenaires qui venaient les appuyer, comme le dispensaire, qui pouvaient venir les rencontrer pour avoir plus d'informations, pour pouvoir avoir plus d'écoute et d'appui dans leur réalité. C'est vraiment un exemple concret d'un projet qui a été mis en place par l'escouade scolaire communautaire. Et ce groupe-là en fait, se réunit depuis maintenant 2 ans dans une de nos écoles secondaires. Les marches de la persévérance ont permis, selon moi, de faire en sorte que des acteurs qui ne travaillaient pas ensemble habituellement, par cette marche-là, a pu, pendant 3 ans, je pense qu'on a fait les marches. Là. Alors, quand on parle du CI3S, quand on parle des commissions scolaires maintenant, des centres scolaires, quand on parle d'Emploi Québec, quand on parle de Service Canada, le ministère de l'Éducation et les tables de concertation et les organismes, c'est tout du monde qui ne travaillaient pas nécessairement tous ensemble, plus en silo. Et là, voir que chacun participait à trouver des marcheurs pour marcher et être les ambassadeurs de la marche de la persévérance, bien là, ça a fait en sorte que ça crée, selon moi, un partenariat, un climat de rassemblement dans les Laurentides qui fait en sorte que des acteurs qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble se retrouvent 1 semaine ensemble à marcher de Sainte-Thérèse à Mont-Laurier, et 300 quelques kilomètres sur la 117. Et ça a fait, je pense, ça a créé ce climat-là d'unification. Et bien, depuis ce temps-là, ces partenaires-là sont encore avec le PREL, puis ils travaillent ensemble pour pouvoir réaliser des projets intéressants. Je me rappelle justement Dr Piquet-Gauthier, qui était là au tout début du PREL comme directrice de santé publique à l'époque. Elle y croyait tellement à cette concertation
Puis elle m'expliquait un jour un projet qui avait été soulevé dans la communauté par des partenaires. Donc, des partenaires d'affaires. On a une industrie aéronautique sur le territoire des Laurentides et ils cherchaient des corps de métier pour faire du rembourrage. Et le milieu scolaire ne connaissait pas ce besoin-là. Donc, ce petit projet-là de mettre en lien les gens d'affaires avec les besoins qu'ils avaient, le milieu scolaire par rapport à certaines professions qu'ils pourraient développer, c'est un petit succès de garder des jeunes intéressés dans la région pour nos entreprises dans les Laurentides. Donc ça, c'est quelque chose qui m'avait parlé beaucoup à l'époque quand elle m'avait convaincu de poursuivre son implication au sein du PREL. Je dirais juin 2023. On est allé à Val-David, je pense. Ouais, Val-David pour faire de l'escalade sur des parois rocheuses. C'était la première fois que je faisais ça. Et c'est sûr que j'avais vraiment peur. C'est important qu'il y ait des gens alentour pour les soutenir, pour qu'ils soient capables aussi d'avoir la tête présente à l'école. Puis des fois, on va faire des ateliers sur l'anxiété. On peut les amener faire de l'escalade sur des parois rocheuses pour comme juste travailler dans l'expérientiel. Bon, bien, OK, là, ça va pas. Là, j'ai de la difficulté. J'ai de la misère à me gérer. Je suis rendue à telle hauteur, sa paroi. Je commence à capoter, là, comme c'est haut, là. Je vais-tu tomber? Je m'accroche après quoi? J'ai pas de prise. Et quand on était rendu à la paroi rocheuse, j'aurais jamais pensé avoir été capable de monter jusqu'en haut. Mais là, OK, respire. Je suis avec toi. Vas-y, on respire. Puis après ça, tous ces apprentissages-là, bien, ça te l'amène aussi. Après ça, dans tes examens, tu deviens tellement plus calme, tu te rappelles, OK, là, quand j'ai fait de l'escalade à la Maison des Jeunes, OK, j'ai pris le temps de respirer, OK. Ou, tu sais, on va faire des ateliers, tu sais, de relaxation, bien, OK, qu'est-ce que je faisais déjà dans mon atelier? Mais c'est des petites choses comme ça qu'on peut apprendre aux jeunes pour qu'ils travaillent, dans le fond, tout ce qui est aussi au niveau aspect psychologique pour que ça aille mieux à l'école. Je pense que c'est vraiment un ensemble qui est important d'avoir au point de vue du jeune, dans le fond. Ce qui a fait en sorte que j'ai eu la capacité de le faire, c'était tout le soutien que j'avais alentour de moi. On était dans un environnement où est-ce que c'était correct de rater, c'était correct de faire des erreurs, c'était correct d'avoir l'air bizarre. Non, c'était vraiment un moment marquant pour moi. J'ai traversé des moments très difficiles au cours de ma vie au secondaire, au primaire même. Au niveau académique, ça n'a jamais été très facile pour moi. Mais je me reconnais en beaucoup de ces jeunes-là qui se reconnaissent en moi. Fait que mon but, c'est de leur dire de ne pas abandonner, de continuer, même si c'est difficile, puis qu'au final, pas de dire que je suis celui qui a le mieux réussi au monde, mais je vis de ma passion à chaque jour depuis 6 ans. Fait que, tu sais, je me dis, j'ai pas toujours été heureux dans mes jobs. J'ai fait 30 jobs jusqu'à l'âge de 30 ans. Fait que, tu sais, j'ai touché un peu à tout, mais